BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Deuxième couple entrepreneur-investisseur, un homme et une femme. Et bien, je commence par la femme à titre exceptionnel parce que je commence toujours par les entrepreneurs pour vous présenter Valérie Gombard. Vous êtes directeur général de iInnov et Michael Froment, c'est vous l'entrepreneur de la journée du week-end. Vous êtes le président de Commanders Act. Qu'est-ce que c'est que ces deux entreprises, Arnaud ? Alors, dans notre second binôme, l'entrepreneur est à la tête d'une pépite de la French Tech, une start-up en train de devenir scale-up et beaucoup plus si affinité, c'est tout le bien qu'on lui souhaite, dans le domaine de la gestion de données et plus précisément du management des tags pour les sites de e-commerce, d'où son nom originel de Tag Commander, dont ils ont changé en début d'année avec au passage des ambitions encore plus clairement affirmées dans le domaine de l'innovation. Son investisseur représente la société d'investissement Capital Innovation, justement, de la holding d'Entresangle Initiative, c'est dire si l'entrepreneuriat est dans vos gènes. Son leitmotiv va être, je cite, un véritable accélérateur pour les jeunes entreprises qui visent le leadership dans leur secteur. Ça tombe bien. Et vos montants gérés sont de 70 millions d'euros. Merci Arnaud. Je regardais en fait la date de création de l'entreprise, c'est 2010. 2010. Alors racontez-nous, c'est né comment cette aventure du tag ? Tout simplement, le tag, c'est un peu la cheville ouvrière de l'écosystème digital. C'est un petit morceau de techno qui est utilisé par énormément de sociétés. Mais qui a son importance. Et qui a son importance, exactement. Et on s'était rendu compte que les équipes marketing avaient énormément de mal à travailler avec ce petit morceau de technologie. Et donc, le premier projet consistait au travers d'une société qui s'appelait Tag Commander, qui a évolué ensuite en Commanders Act, à aider les équipes marketing à prendre le contrôle de cette technologie-là pour déployer leur campagne à la bonne vitesse. Et c'était qui, Michael Froment ? C'était une équipe ou bien c'était vous en tant que quoi d'ailleurs à l'époque, déjà entrepreneur ou bien Non, j'avais un passé de salarié, tout simplement, et j'avais trouvé que l'entrepreneuriat serait sans doute une très bonne façon de continuer à s'exprimer. Vous épanouir. Donc voilà, exactement. Et donc j'ai tenté un peu tard, c'est la crise de la quarantaine, mais elle est souvent très réussie celle-là. Elle est très réussie. Et du coup, ça fonctionne bien tout de suite. Quelles ressources fallait-il pour arriver à ce qui est à l'évidence un joli succès ? Oui, alors on a les 2 premières années, on part avec l'équipe de fondateurs qui était composée de 3 personnes. En relative autonomie, on était capable d'adresser à peu près tous les sujets sur cette première période, et avec un critère essentiel qui était d'être profitable puisqu'on se développait seul. Et puis à l'époque, sans du tout fonds d'investissement. Sans appel à des fonds d'investissement. En revanche, au fur et à mesure, on fait l'analyse que ce marché va être global. Nos compétiteurs sont américains. Au sens géographique mondial. Exactement. Parce que très rapidement, c'est des centaines de clients en ce qui concerne. C'est des centaines de clients, exactement. Et puis, le problème est universel. Donc, on a quelque chose à travailler qui est intéressant. Quelle différenciation par rapport à des acteurs ? Du coup, j'imagine sur un marché mondial, il y a d'autres acteurs. Quel est votre élément différenciant ? Alors, sur ce premier métier qui était le tag, une approche technologique un petit peu différente qui faisait que même si nos serveurs se crachait complètement, le service continuait à fonctionner pour les clients. C'était un des points de valeur importants de l'époque. Dans le e-business. C'est arrivé ça pouvait arriver. Ça peut arriver comme il y a des attaques tous les jours de serveurs, etc. Donc ça pourrait nous arriver. Et vous évoquiez au départ, comme si aujourd'hui le business model avait changé, du coup aujourd'hui Commanders Act. Ce qui nous a intéressé derrière ce projet, c'était non pas le tag, ce petit bout de code, mais la donnée qu'il permettait de collecter. D'accord. Et c'est là-dessus qu'on a construit notre aventure et qu'on s'est suffisamment développé pour arriver un jour à un moment où on s'est dit il faut s'appeler d'un autre nom. Et on a fait évoluer Tag Commander en Commanders Act. Le sous-jacent, c'est aussi la volonté de tous les opérateurs qui font du marketing, justement, d'aller de plus en plus loin dans la finesse de ciblage, dans la finesse et dans le sur-mesure même du message. Exactement. Tout le monde cherche à améliorer l'expérience client. Pour améliorer l'expérience client, il faut être pertinent. Pour être pertinent, il faut savoir à qui on parle et ce qu'on doit lui dire. Et le changement de nom, en fait, Michael Froment ne fait pas tout. Commanders Act, ok, c'est le nouveau nom, mais qu'est-ce que vous faites de plus et de mieux ? Alors, avant le changement de nom, on avait développé une suite de produits. Donc, on aidait déjà nos clients à travailler sur les données, à prendre le contrôle de la donnée. La donnée, il y en a beaucoup dans les organisations de nos clients. En revanche, elle est éparpillée. Et il faut l'amener à l'endroit où il va y avoir un contact entre le client, le prospect, le consommateur et puis la marque. Alors Valérie Gombard, vous êtes issue en fait d'une holding familiale. C'est créé en 2013 en fait, iInnov. C'est typiquement une entreprise cible d'un fonds comme le vôtre ? Oui, tout à fait. Alors nous sommes des investisseurs en capital innovation, des investisseurs de early stage. On intervient au premier et deuxième tour de financement en général. Sur des tickets de combien ? Sur des tickets qui vont aller de 1 à 8 millions d'euros par entreprise, au fur et à mesure du temps, bien sûr. Majoritaire, minoritaire ? Toujours minoritaire. Il arrive qu'on devienne majoritaire avec nos confrères au fur et à mesure du temps, quand la start-up a besoin de beaucoup de capitaux pour se développer. Et on ne fait aussi que du digital B2B. Donc nous, on finance les entreprises qui proposent des outils, des plateformes à des grands comptes, à des ETI,
pour leur permettre d'accélérer leur mutation digitale. Entreprise française pour l'essentiel ou internationale? Alors, aujourd'hui, on a un portefeuille qui est français, mais toutes nos entreprises vendent à l'international dès le premier jour. C'est un de nos critères d'investissement. Je vais vous demander, c'est un de nos critères d'investissement, avoir des marchés larges, solvables, très internationaux. Qu'elle le fasse déjà le premier jour ou bien qu'elle puisse le devenir? Quasiment dès le premier jour. Je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui disent tiens, c'est typiquement un fonds pour moi. Parce que souvent, le premier client est plus facile à convaincre à l'extérieur. Parfois, c'est paradoxal qu'à l'intérieur. Donc souvent, au moment où on intervient, on a déjà les premiers clients internationaux, tout à fait. Et on voit tout de suite si c'est dans l'ADN de l'entreprise ou pas. Alors vous vous focalisez sur le B2B, c'est un univers, toute cette galaxie là, des apporteurs de solutions pour les entreprises auxquelles on est très attaché parce qu'on est en pleine transformation des entreprises et donc il y a des parts de marché à prendre, il y a un potentiel de création d'entreprises et de belles entreprises gigantesques. C'est justement pour ça que vous vous focalisez sur cet univers? Oui, alors il y a deux raisons. Il y a aussi parce que, vous l'avez souligné, nous on a un ADN entrepreneurial. Oui, déjà métier apporteur de solutions. Et effectivement, on a développé beaucoup d'entreprises qui elles-mêmes ont ces problématiques. Et nos souscripteurs, donc les investisseurs qui nous confient des capitaux, sont soit des entrepreneurs, soit des family office, qui sont en fait la suite de l'entrepreneuriat, soit des corporates, le plus important d'entre eux étant la SNCF, qui ont absolument besoin de trouver, d'identifier ces technologies pour les implémenter au sein de leur organisation. Et c'est vital. Il n'y a plus aujourd'hui aucun grand compte qui ne se pose pas cette question. Je vois Michael vraiment acquiescer sur ce sujet qui vient d'être évoqué par Valérie. Oui, c'est tout l'enjeu en fait. C'est la beauté du modèle B2B, c'est qu'on a la possibilité de venir résoudre un sacré nombre de problèmes qui existent dans les grandes organisations. Elles sont toutes touchées par la transformation digitale. Pour le marketing, la transformation digitale, ça veut dire remettre le client au centre de l'expérience marketing et donc collecter de la donnée pour connaître au mieux le profil de chaque client. Qu'est-ce qui a fait que justement ce rapprochement a bien fonctionné? L'ADN, encore une fois, de porteur de solutions qui est celui de votre investisseur a facilité justement la compréhension mutuelle de vos enjeux, de vos priorités? Ah oui, complètement. Alors on s'est rencontrés en 2014 sur la deuxième levée de Commanders Act. Et effectivement, quand tout se passe bien, une levée, c'est compliqué parce qu'à la fin, on a plusieurs propositions et qu'il faut prendre une décision qui engage l'avenir de l'entreprise. Et on a assez peu de temps et on ne se connaît pas forcément énormément. Donc, on fait attention aux détails. Et un des détails qui est apparu très, très vite, c'était cette culture d'entrepreneur qu'il y avait au sein du fonds Innov. Et ça se voyait dans les échanges qu'on avait. Ça s'est vu ensuite sur la partie opérationnelle quand il a fallu aborder des sujets plus quotidiens. Mm-hmm. Et ça a été un élément d'identité. Enfin, on s'est senti proche. Voilà. Alors, à l'inverse, Valérie, je vois que vous avez un portefeuille d'à peu près 10 sociétés aujourd'hui, donc vous devez être très courtisé compte tenu de l'aventure entrepreneuriale des gens qui vous financent. Qu'est-ce qui vous a vraiment séduit dans cette aventure-là, de manière très spécifique en fait? Oui, il y avait deux choses. D'abord, le premier critère est très subjectif. C'est vraiment le sentiment que l'on a de l'équipe. Non, mais alors je vais vous dire l'équipe. Pourquoi vous dites toute l'équipe? Ça va finir par être vrai, on va finir par vous croire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on cherche des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Oui. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On a trois valeurs. L'engagement, on est des passionnés de l'entrepreneuriat et on met tous nos efforts et toute notre énergie pour que les choses qu'on entreprend réussissent. Mm-hmm. L'anticipation, parce qu'aujourd'hui on vit dans une économie qui est mondialisée, donc s'endormir sur ses lauriers, ça veut dire ne pas voir le concurrent arriver et mourir. Mmh. Ça me rappelle une certaine histoire de family business aussi. Et enfin l'humilité, parce que c'est quand on en manque qu'on commence à devenir mauvais, et aussi parce que ça permet de construire sur l'intelligence collective de nos équipes, de nos partenaires. Il y avait les trois chez Commanders Act. Il y avait les trois, et puis il y avait aussi un positionnement technologique qui m'a interpellée. Il faut se replacer en 2014. À cette époque-là, il y avait beaucoup de solutions de e-marketing digital, il y en avait à foison et c'était compliqué pour nous les investisseurs de trier quelle allait être celle qui allait emporter le marché. Et quand j'ai rencontré Michael, effectivement, le premier morceau de logiciel, c'était un sujet qui pouvait paraître très niche, la gestion du tag management, et qui était très aussi tuyau, plomberie, qui n'intéressait pas beaucoup les investisseurs. Et moi, je me suis dit, il y a un vrai sujet, c'est que finalement, les gens qui vont gagner dans ce marché vont être ceux qui vont avoir l'accès à la data. Parce que sinon, la data, elle est chez Google, elle est chez Facebook, je vous apprends rien, elle est chez Apple. Et elle n'est pas dans l'entreprise, à tel point que tous ces géants, ces GAFA, ils revendent leurs propres données aux entreprises qui leur donnent. Leurs revenus, ce sont leurs revenus. Voilà, exactement. Et ce qu'on fait avec Commanders Act, c'est qu'on permet à ces groupes, à nos clients, de récupérer cette donnée, déjà leurs propres données pour leur propre usage, mais surtout en créant cet effet réseau
réseau de milliers de clients aujourd'hui. On leur permet de s'échanger les données pertinentes pour avoir une espèce d'intelligence collective autour de cette donnée. Et c'est ça la puissance, en fait, c'est un peu un anti-GAFA. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, Valérie Gombard, que vous êtes la directeur générale de HiInnov et Michael Froment, président de Commanders Act. Allez, fin de cette séquence, dernière partie de notre émission, le mode d'emploi.